Je m'appelle Bernard Minier, je suis auteur de thrillers. J'ai écrit une dizaine de romans, dont 8 avec un personnage qui s'appelle Martin Servaz et que mes lecteurs fidèles connaissent bien. Alors, Un œil dans la nuit, c'est le retour de Martin Servaz, puisqu'il n'était pas dans le précédent. Dans le précédent, il y avait un personnage qui s'appelait Lucia. Donc, c'est le retour de la voix de Hugues Martel, voix iconique de mon personnage fétiche. Servaz sourit, du fatia dans le texte. Il eut soudain envie d'allumer une cigarette. Pourquoi éprouvait-il ce besoin chaque fois qu'il croisait Fatia Djellali? Était-ce pour s'assurer qu'il était vivant? Et Un œil dans la nuit, en fait, ça parle de cinéma d'horreur, de cinéma de genre, parce qu'on a un personnage très important qui est Morbus Delacroix. C'était un réalisateur de films d'horreur un peu culte, un peu maudit, qui a arrêté de tourner, mais qui est très populaire chez les jeunes étudiants en cinéma, qui s'est retiré dans les montagnes, qui refuse toute interview, qui ne reçoit plus de journalistes, et qui pourtant a accepté de recevoir une jeune femme, Judith Talentier, elle-même étudiante en cinéma, et donc au début du roman, elle se rend dans les montagnes pour aller à la rencontre de ce mystérieux personnage. Et à côté de ça, on a dans un hôpital psychiatrique toulousain un meurtre épouvantable. Or, la victime est un des anciens assistants de Morbus Delacroix qui a participé à tous ces tournages. Et on va assez vite comprendre que peut-être ce meurtre et ceux qui vont suivre sont liés à un film maudit, un film qui n'est jamais sorti. Voilà. Donc c'est un roman de genre, un thriller qui parle de cinéma de genre, le cinéma d'horreur. Vous n'êtes pas venu jusqu'ici rien que pour me remettre une enveloppe, mon père, dit celui-ci. Si vous avez fait tout ce chemin, c'est parce que vous voulez comprendre. Vous voulez savoir pourquoi cette enveloppe est si importante pour ce pauvre Mathias Logier. Je me trompe? En fait, pour préparer ce roman, j'ai soumis mes sens à une expérience totalement immersive, puisque pendant des mois, j'ai regardé des films d'horreur tous les soirs, à tel point qu'à un moment donné, le nerf de la sensibilité était un peu anesthésié, et j'ai vu des choses absolument épouvantables. Alors, des fois, j'étais obligé de détourner le regard, mais en même temps, c'était une expérience extrêmement immersive. Et là, pour le coup, on ressent aussi des émotions qui sont très très fortes. Or, nous, les auteurs de thrillers, on joue beaucoup sur les émotions, on joue beaucoup sur la peur, mais aussi sur évidemment l'angoisse, mais l'attente. On veut aussi que nos lecteurs aient peur en même temps que le personnage, mais aussi aient envie que le personnage triomphe, qu'il surmonte les épreuves qu'on lui propose, qu'il ait peur d'échouer aussi. La peur d'échouer, c'est très important pour faire monter la tension. Et je trouve que ces films d'horreur m'ont aussi appris certaines choses, en fait, sur la façon de raconter des histoires, sur la façon d'impacter le lecteur. Le moment le plus éprouvant, c'est pas le moment où on découvre une pièce avec du sang partout. Non, en fait, c'est le moment où le personnage va ouvrir la porte sans savoir ce qui se cache derrière. En fait, ce qu'on ne voit pas est beaucoup plus inquiétant que ce qu'on voit. Et ça, les films d'horreur le font très bien. Et c'est aussi une technique qu'on utilise dans les romans.